Bonjour, bonsoir. Comme vous le savez, nous avons annoncé depuis plusieurs jours que les États-Unis vont soutenir militairement la RDC pour faire face à tous ces problèmes de sécurité dans le pays. Vous savez que depuis plus de 20 ans, notre pays fait face à une situation à l'est du Congo qui a causé beaucoup de vies humaines. Beaucoup de gens sont morts à l'est du Congo à cause des groupes armés, à cause du Rwanda, de l'Ouganda. Et récemment, le président de la République était aux États-Unis où il a été rencontré plusieurs responsables du gouvernement américain. Nous avons donné certains détails ici, pourquoi il était au Pentagone, la réunion qui a eu lieu au Pentagone. Vous avez vu dernièrement le président donner un avertissement, un durcissement de langage à l'endroit de tous ceux qui tireraient des ficelles à l'est du Congo. Donc les choses sérieuses ne font que commencer. L'armée américaine vient de doter de l'armée congolaise, de notre armée, d'un équipement spécial et du matériel sophistiqué pour éradiquer toutes les poches de résistance de l'insécurité à l'est du Congo et sur l'ensemble du territoire national. Ces matériels ont été réceptionnés par le ministre de la Défense de la RDC et l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Mes chers amis, les choses prennent vraiment une allure telle que vous verrez avant la fin de cette année les choses revenir à la normale. Tous ceux qui croient encore à la guerre, qui pensent encore à l'instabilité de la RDC, ils n'ont pas compris le contexte où nous sommes actuellement. Les choses ont changé. Les États-Unis sont déterminés à faire un partenariat stratégique avec la RDC. Cela passe par la sécurité du pays. Cela passe par les combats contre la corruption. Cela passe par le respect de la démocratie, des droits de l'homme. Des choses que le président Félix Tshisekedi fait déjà. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où beaucoup ne croyaient pas. Vous avez vu combien de milices ont déposé. Ces milices ont l'information. Parce que la plupart de ces milices, il y en a qui sont instrumentalisées par la MONUSCO, par l'ancien régime de Kabila, par le Rwanda, par l'Ouganda. Tous ces milices, oui, ils ont un parrain quelque part, par le Burundi, ainsi de suite. Parce que quand vous regardez les armes que ces groupes armés sortent de la brousse, vous vous dites, mais d'où est-ce que ces gens sortent ces histoires? Donc, ils sont toujours en complicité avec quelque chose, quelqu'un, quelque part. Alors, ils leur ont dit, leurs parents leur ont dit qu'attention, l'écho de Washington ne semble pas être bon. C'est le moment de pouvoir sortir de la brousse, intégrer les rangs de l'armée ou être démobilisé. Donc voilà, mes chers amis, c'est très, très, très sérieux. L'armée américaine a fourni beaucoup du matériel. Des engins sont en route, tel que Tibor Nagui l'avait dit, que vous voyez Félix Tshisekedi comme s'il est faible, comme si c'est l'ancien président Kabila qui continue à diriger. Je vous dis qu'au bout de 6 mois, vous verrez. Ça, c'est Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain, qui a dit ça au micro de RFI. Il dit,
C'est ce qui a été dit aussi en Angola. On voyait Eduardo Santos partout. On ne pensait pas que les choses avaient changé et que c'est João Lourenço qui était président. Donc le même scénario est en train de se jouer en RDC. Le président de la République a tout le pouvoir avec lui. Voilà maintenant que l'FCC s'identifie dans la majorité présidentielle au Parlement. Donc, l'FCC cesse d'être dicté, cesse d'être dirigé par Kabila. L'FCC maintenant est dirigé par le président Félix Tshisekedi. C'est lui le président de la majorité présidentielle. C'est le président Félix Tshisekedi qui a le droit de nommer qui il veut. Ce n'est plus Kabila qui doit fournir un candidat. C'est le président Félix Tshisekedi qui doit choisir dans les FCC, dans les caches. Les caches là, ça peut être UDPS ou UNC, ou dans les alliés qui sont là, qui sont avec les FCC caches. Parmi eux, le président de la République va choisir un premier ministre. Ce qui veut dire ceci, que nous l'avons déjà dit il y a quelques jours, que ce serait normal si le président Félix Tshisekedi nommait Vital Kamerhe comme premier ministre. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont dans une coalition, ils sont une seule famille politique. Donc il n'y aura aucun problème. Albert Yuma a été retiré de la liste. Il ne sera plus candidat premier ministre. Donc maintenant, le président Félix Tshisekedi a le feu vert pour donner au peuple un candidat que le peuple accepte, un candidat que le peuple va supporter dans ce mariage contre nature. On ne peut pas amener au peuple une figure controversée, une figure problématique. Le peuple a besoin de voir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'a pas été trempé dans la corruption, dans la mégestion, quelqu'un qui a un casier judiciaire propre. Voilà, Moïse Katumbi arrive, il a célébré, il a jubilé son retour, il a été qu'est-ce que je disais encore? Moïse Katumbi, la condamnation qui pesait sur lui a été annulée. Moïse Katumbi a été lavé. Il n'a plus de dossier judiciaire qui puisse l'empêcher de rentrer au pays. Donc maintenant, il pourra d'un moment à l'autre arriver à Kinshasa. Voilà les informations que nous avions pour aujourd'hui, mes chers amis. L'armée congolaise maintenant va jouer son rôle. Les permutations qui vont intervenir dans quelques semaines, ça sera inscrit dans l'esprit de combattre les systèmes qui étaient mis en place. C'est la façon de déboulonner tous ces généraux qui ont été impliqués à l'est du Congo, en train de tirer des ficelles à distance. C'est terminé. On va permettre tout le monde, on va relever les troupes, on va régulariser les grades, on va mettre en retraite les vieux, et dans l'armée et dans la magistrature. C'est bientôt. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je sais que les gens ne croient pas, mais nous verrons cela s'accomplir et très bientôt. Voilà mes chers amis. On se retrouve dans quelques heures. Il est déjà 1h du matin. Je dois me reposer pour le culte demain. Après culte, si nous avons le temps, nous pourrions faire les lives. Le temps de vous faire les détails, vous donner tous les contours de cette situation qui se passe, l'armement qui vient
d'être réceptionné. Il y a beaucoup d'autres détails, mais je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps l'après-midi. Je vous promets que si ce n'est pas demain, nous allons en parler le lundi. Donc voilà, restez connectés, informez beaucoup d'autres personnes que nous avons quelques problèmes sur notre site, notre chaîne. Le Congo est à nous. Maintenant, nous sommes en train de travailler nous sommes présents sur Info de chez nous. Essayez d'informer beaucoup d'autres personnes, partagez cette vidéo pour permettre à ce que les gens puissent s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment et cliquez la cloche là pour que dès que je commence les lives, que vous soyez notifiés comme ça se faisait avec les émissions qui passaient sur le Congo est à nous. Merci beaucoup. Partagez au maximum pour l'information. Faites passer l'information. Quand nous l'ami Bouenounkayunuto, Ambilay Bant Bons, partagez vraiment et abonnez-vous massivement sur ces sites. Merci.